by Kadikara Channel TV. Soyez la bienvenue sur notre plateau spécial ambiance, spécial showbiz, spécial déconfinement, dans la joie et la bonne humeur toujours. Alors nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir l'exclusivité de recevoir un artiste talentueux, jeune et ambitieux, Rox Ikar Tashi. Qui est Rox Ikar Tashi? Alors c'est un artiste originaire du Congo-Brazzaville qui a débuté sa carrière au Congo et qui s'est déployé dans toute l'Afrique. Et aujourd'hui, il embrasse les horizons à l'international. Il va venir nous présenter son cursus musical. Alors vous pouvez comprendre que l'entrepreneuriat est une chose très importante, notamment l'entrepreneuriat artistique qui est également un volet très important dans l'économie africaine et l'économie internationale. Et nous sommes heureux de partager un moment d'ambiance dans la joie et la bonne humeur avec Rox. Alors Rox a déployé beaucoup de concerts à l'international sur le continent africain et quelques concerts ici en France, en Europe. Et il continue à aménager un agenda très mouvementé pour vous satisfaire et vous apporter la joie et la bonne humeur pour une Afrique qui gagne. Alors il a eu la chance de partager des scènes avec des artistes de haut niveau tels que Sidiki Diabaté, Koffi Olomide, Fanika et également notre défunt Papa Wemba. Alors aujourd'hui nous faisons un clin d'œil autour de son feat qu'il a fait avec l'artiste international Rumba Doudou Kopa qui n'est plus à présenter et nous allons laisser Rox nous donner la suite de son programme. À très bientôt, restez connectés. Lembisende singa, omone sikato utinga na ya. Temote manase, omone sikato utinga na ya. Mabeto bola muwe, sike pa ya polo. Nasala lini rosa, ah rosa, rosa, ah rosa, rosa. Ningisa, 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 ningisa. Passe-moi ton numéro, ma chérie, passe-moi ton numéro. Vas-y, passe-moi ton numéro. Ce soir on s'écoute dans la folie, passe-moi ton numéro. Ma vraie chérie, ma saliawa. Vas-y, kitoko, ma saliawa. Ma vraie chérie, ma saliawa. Bonjour, Rox Ikar Tashi, notre artiste international Bazaliawa. Bonjour Kadi, bonjour. Nous vous remercions pour votre présence pour cette émission spéciale Showbiz et nous sommes vraiment heureux de vous compter parmi nous. Merci, le plaisir est partagé. Merci infiniment. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous nous permettez. Oui. Alors nous souhaiterons savoir qui est exactement Rox. Oui, Rox, c'est un artiste-chanteur d'origine du Congo-Brazzaville, compositeur, beatmaker et tout ce qui va avec, quoi. Super. Nous avons constaté que vous avez un profil atypique au niveau de votre registre musical, rap, afrobeat, rumba, dites-nous tout. Oui, moi déjà, je suis un artiste polyvalent, je suis un peu dans tout ce qui bouge, tout ce qui est bon. Donc voilà, je ne me limite pas, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Donc je suis dans l'afrobeat, je suis dans le coupé décalé, je suis dans le ndombolo, je suis dans tout ce qui est musique, quoi, tout ce qui est chant, et voilà quoi. C'est ça qui fait Rox. Très bien, très bien. On voit que ça bouge, sur les réseaux ça bouge Ouais, partout. ça bouge on voit partout. la nuit, ça bouge. Ouais. Où est-ce que ça bouge pas? Nulle part. Alors il y a le morceau Balumbele, confinement, ton numéro. Oui, c'est les trois derniers bébés. Balumbele, c'est une chanson qui est sortie en décembre passé.
une très belle chanson, déjà aimée par mon grand frère, moi je l'appelle comme ça, Yaroko Kamboloke. Voilà. Donc Balumbele, c'est une chanson très culte, tu vas voir, et le mélange du Congo, de l'Angola, un peu sur le beat, il y a de la folklorique congolaise, et côté chant, j'ai ramené du Congo, ça, et tu vois, du Congo et un peu de l'afro. C'est ça qui a fait Balumbele. Maintenant, avec confinement total, tu vois, on sort d'un truc très dur là, cette pandémie qui a frappé le monde. Donc, il fallait donner un truc pour remonter un peu le moral à mes fans, raison pour laquelle je leur ai donné le confinement total. Et après, là, c'est le déconfinement avec le bail du moment. Oui, effectivement, vraiment le bail du moment. Ton numéro. Le numéro. Non, ton numéro. Ah, ton numéro. Ouais. D'accord. Par contre, les fans sont, on va dire, très très curieux. Parce que vous passez d'un registre assez très bousculant. Ouais. Et ton numéro, c'est un peu doux, c'est un peu rumba. Et puis l'artiste incontournable du Koupa, c'est beaucoup la rumba. Donc, est-ce que vous êtes en train d'embrasser un nouveau style musical? Bah non, je suis dans ça depuis, hein, j'ai eu à faire des chansons, sauf que les fans, ils remarquent pas ça, vous voyez. Donc je suis dans ça depuis, j'ai eu à faire des chansons douces comme Ziboula, à l'époque j'ai eu à faire Téléguidé, aujourd'hui c'est ton numéro, tellement que le son il est tellement doux et bon, et voilà quoi. Oui, très bien. Alors, avec Doudou Kopa, vous avez fait ces feats. Ouais. Est-ce que vous envisagez de faire encore d'autres feats de aussi haut niveau avec d'autres artistes? Bien sûr, il y a des grands artistes que j'aimerais bien partager mon savoir avec eux. Il y a Fally Ipupa que j'aime bien, il y a Sidiki Diabaté, il y a plein d'artistes que je me vois chanter avec eux. D'accord. Alors, ton numéro, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ton numéro signifie, on a passé le message, ça signifie, tu vois déjà ton numéro. Si j'explique la chanson, c'est quelque chose de ce qui se passe actuellement sur nos vies sociales, tu vois. Tu as une femme posée à la maison, posée tranquille, et demain tu entends que voilà, ta femme que tu as épousée, que tu as présentée à tes parents, et elle saute avec ton pote, tu vois, elle saute avec ton pote, ça fait mal. Donc du coup, nous on a pensé faire un truc qui peut ramener des gens à essayer de corriger cette situation, tu vois. Donc en fait, c'est une sorte de prise de conscience face à ce phénomène de société. Oui. D'accord, parfait. Vous parlez souvent de Dakan Music. Dites-nous tout. Dakan Music, c'est ma maison de production. Ouais, c'est une maison de production, un label qui est là pour promouvoir les artistes. Donc il touche à tout ce qui est art et culture. Donc comment on appelle, la musique déjà, et les événements culturels, si je développe des photos et tout, shoot, tout. Donc c'est ça qui fait, que Dakan fait. Donc tout ce que je peux dire, c'est des gens, je demande aux gens pour en savoir plus, d'aller sur la page de Dakan Music et de chercher à savoir qu'est-ce qu'est Dakan. D'accord. En parlant des pages de Dakan Music, sur quels réseaux sociaux les gens peuvent vous suivre? Oui, il y a le site de Dakan, www, vous tapez dakanmusic.com, vous allez tomber sur Dakan. Après, il y a aussi sur Instagram. Déjà, les fans, je demande à tous mes fans d'aller sur ton numéro, sur YouTube, et comment on appelle, au registre, ils vont voir qu'il y a des liens de Dakan. D'accord. Donc c'est facilement identifiable. Hein? Ouais. C'est parfait. Passe-moi ton numéro, Mamoulé. Tout ça, c'est des morceaux qui font un peu bouger la toile. Est-ce que vous avez d'autres morceaux en vue là
peux nous mettre dans la confidence? Oui, là en ce moment je suis en studio, je prépare mon EP avec Dakan toujours et on a d'autres projets qui vont venir. On a d'autres projets chauds, douces qui vont venir. D'accord. Alors j'imagine, quand vous parlez de Dakan, il doit y avoir beaucoup de jeunes artistes talentueux comme vous qui souhaiteraient peut-être rejoindre Dakan. Quel est le mot de passe pour être un profil de Dakan Music? Le mot de passe c'est le travail. Hein. D'accord. Hein, t'as dit c'est le travail. Aujourd'hui, moi, si je suis chez Dakan, c'est par rapport à ce que je fais, c'est parce que je suis un bosseur, un travailleur. Donc à tous ces artistes-là qui sont des bosseurs, Dakan, Dakan est là pour les accompagner. Il faut avoir déjà une vision de jeu très longue après. Dakan aussi a une vision de jeu très longue après. Vous pouvez faire quelque chose de bien. C'est comme moi, j'ai une vision de jeu très avancée, donc raison pour laquelle avec Dakan, du coup, ça a donné ce que vous voyez, quoi. Ton numéro et Balumbele et confinement total. Exactement. Est-ce que vous avez un morceau qui vous a propulsé, un morceau qui a fait le buzz? J'ai plein de morceaux qui ont fait le buzz. Hein. Le buzz, ça, c'est ma bouffe. Le buzz, c'est ma bouffe. Ça tombe bien, moi aussi. Hein. Ouais, chaque morceau que je sors, ça doit buzzer parce que c'est Rox. Donc moi, le morceau qui m'a propulsé, c'est en 2011. Si je ne me trompe pas, en 2011, j'ai fait Danse à la Papa. C'est ça qui a confirmé Rox en Afrique, au fait. Après 2011, on a eu à faire Deuxième Leçon qui a confirmé Rox encore partout dans le monde, tu vois, aux États-Unis, Canada et tout partout on a parlé de Rox et voilà, jusqu'à passer sur des grandes chaînes de télé et tout, voilà, faire des grands concerts avec des artistes renommés comme Koffi Olomide, Sidiki Diabaté. J'ai fait des scènes avec comment on appelle, Fanico, pas mal des artistes, quoi. Ouais. Laurette Laperle, etc. Tu vois. Félicitations. Merci. Quand vous dites Danse à la Papa, là, ça me fait revenir sur votre feat avec l'incontournable Doudou Kopa. Ouais. Comment est-ce que vous qualifiez cette collaboration? La collaboration, elle est réussite hein, à 100%. Parce que Doudou Kopa, c'est un grand artiste qui fait pas des choses juste pour le plaisir de faire. Tu vois, c'est un artiste qui vise loin, c'est une icône de la musique africaine. Quand on voit des Doudou Kopa, on voit des Chicken Jai, on voit des Roga Roga, on voit des Fali Poupa, on voit des Richie Watanabe, on voit des Werason, tu vois, on voit des Doudou Kopa. Donc ce feat pour moi c'est quelque chose d'énorme, d'énorme. C'est un plaisir, un réel plaisir de partager ce morceau avec cette grande artiste. Alors à vous écouter, vous avez vraiment, on va dire, une vision très large et puis une chance vraiment de pouvoir côtoyer des grandes icônes. Merci. Là, vous m'avez fait part des grandes icônes à arriver à, on va dire, à maturité au niveau artistique. Oui. Mais quand on regarde votre génération, est-ce que vous pouvez être au même niveau que Inosbi par exemple? Bien sûr, Inosbi, c'est ma génération, c'est un confrère. Donc on est dans le même registre. Déjà, félicitations à lui pour son morceau Yopé. Après, c'est comme, tu vois, c'est comme on le dit toujours, la musique c'est comme un champ de bataille. Aujourd'hui, tu tires, demain l'autre tire. Donc voilà, il a tiré une balle qui est reçue. Donc nous, Rox aussi, là, il vient de tirer une balle qui n'est pas... voilà quoi, si tu n'as pas l'anti-balle... Tirez pas trop fort, hein. Mais non, il faut toujours tirer fort parce que si tu tires pas fort, ceux qui sont derrière, ils vont tirer fort. Hein. Ils ne vont pas dire, voilà, le mec, il a pas tiré fort, moi je ne vais pas tirer fort. Hein. Tu vois, tu as parlé de Innocent, il a tiré fort, donc Rox, il a tiré fort, etc. C'est la même génération, quoi, on se tape la tête. D'accord. Bon, là, on va apaiser un peu, on va parler des fans. Et les fans me disent, nous, on aura des questions à poser à notre artiste. Mais avant de vous poser ces quelques questions, j'aurais souhaité savoir, vous avez un brassage de fans où on voit vraiment
un grand vivier au niveau du Congo, très impliqué, très actif sur les réseaux sociaux. Oui. Et quelque part, vous faites un clin d'œil également, très souvent, à des fans maliens, à des fans ouest-africains. Est-ce que vous pouvez un peu nous situer au niveau de votre brassage, de vos fanatiques? Bah, moi, c'est un réel plaisir déjà de partager cet amour culturel que j'aime bien avec mes fans. Donc, je suis très proche avec mes fans, que ce soit les Maliens, les Nigérians, les Ivoiriens, les Béninois, les Ghanéens, parce que tous ces pays africains, j'ai joué pas mal en Afrique de l'Est déjà. Et pour moi, c'est quelque chose d'énorme de voir que les Maliens me soutiennent, Congolais que je suis. C'est quelque chose d'énorme de voir que les Béninois, les Togolais, les Camerounais me suivent. Donc j'aime bien partager cet amour avec eux, de la musique, échanger, essayer de faire des petits big up à mes fans, les directs. Je vois qu'ils sont motivés à me soutenir et je peux que leur dire merci pour ça. Et je suis là pour eux, donc voilà quoi, on continue de partager cette complicité ensemble. Super. Vous pouvez profiter pour leur faire un big up. Hein. Voilà, big up à tous mes fans du Mali, en partant du Mali jusqu'au Maroc et en passant par l'Afrique du Sud jusqu'au Canada. Voilà, toutes les personnes, même ici en France, toutes les personnes qui suivent Rox, merci à vous en ensemble. N'oubliez pas, le prochain tube arrive très très vite, mais pour l'instant, consommez ton numéro, vous allez kiffer. En parlant du numéro, clin d'œil peut-être à notre cher Dudukopa au passage. Ouais, big up à mon big bro, moi je l'appelle comme ça, demi à mort. Le big bro, je te salue, je te fais un gros bisou. Maintenant, on va faire des bisous aux fans, parce qu'ils vous ont fait un petit paquet, si vous me permettez. Donc on va avoir plein de bisous, oui. Donc ne gaspillez pas tout. Hein. Alors je vais vous laisser vous prêter au jeu. Vous sélectionnez one by one et puis vous répondez directement à vos fans. D'accord. Alors je vous en prie, vous prenez, vous dépliez, voilà. Et vous lisez la question de vos fans à haute voix et vous leur donnez la réponse à haute voix. Quel conseil pour une personne qui veut se lancer dans la musique? Voilà, pour une personne qui veut se lancer dans la musique, déjà la musique c'est un don. Moi j'ai commencé la musique depuis l'âge de 8 ans, j'avais 8 ans donc c'est comme je viens de dire avec Dakan, il faut déjà être très bosseur, il faut travailler dur, il faut beaucoup écouter, il faut écouter les conseils, il faut suivre. Donc la musique c'est pas quelque chose qu'on peut faire juste pour le plaisir de faire, c'est un art donc il faut du temps pour arriver à se construire. La musique c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, en même temps c'est un travail, en même temps c'est donc tout ce que moi je peux conseiller c'est qu'il faut travailler, il faut écouter, il faut être passionné déjà. Il n'y a pas de secret, seul le travail paye. Hein. Ouais, seul le travail. Il faut bosser parce que Rox il a bossé. Hein. Rox il a bossé, c'est pas parti d'un... Non, c'est depuis 8 ans que je suis chanteur, artiste, musicien, danseur et tout. Je vous en prie. Encore? Oui. Vous avez beaucoup de fans, hein. On n'a pas pu prendre tous les portefeuilles des fans, on a sélectionné 3. Comment concilier la vie d'artiste et la vie privée? Bah déjà j'ai une vie privée que voilà, que je mène bien avec ma famille, j'ai des enfants et voilà, moi ça m'empêche pas, ma vie privée ne m'empêche pas de mieux m'organiser dans ma vie professionnelle. Donc je pense que c'est comme quelqu'un qui travaille, qui part au boulot le matin, qui revient le soir. Voilà, à son boulot, il a une autre... au bureau, il a une autre vie. Tu vois, il a une autre vie, la vie extérieure et la vie intérieure, tu vois. Donc, dehors, au boulot, tu fais ce que tu as à faire. Et quand tu rentres à la maison chez toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu t'occupes de tes enfants, de ta famille. Si j'ai envie de préparer quelque chose pour mes enfants ou enlever
une couche à ma fille, je veux le faire, tu vois, mais quand je suis dehors, je suis là, tu me donnes le micro, je chante et tout, c'est deux mondes différents, donc j'essaie d'équilibrer pour éviter qu'il y ait faille quelque part en fait. Très bien. Félicitations. Merci. Je pense qu'il en reste une dernière. Voilà, la dernière. Avez-vous des séances dédicaces programmées pour rencontrer vos fans? Bah, des séances dédicaces, je ne peux pas dédicacer tout le monde. Hein. Je ne peux pas dédicacer tout le monde parce que je ne connais pas le nom de tous mes fans. Si vraiment, réellement, je connaissais le nom de tous mes fans, j'allais leur faire des dédicaces, même 2 jours de dédicaces. Dédicaces. Donc, tout ce que je peux faire, c'est aller sur mes réseaux, Instagram, faire des directs, essayer d'échanger avec eux. Donc, c'est là où je donne des big up à certains fans qui sont aux États-Unis, au Congo chez moi, au Congo Kinshasa que j'aime bien. Voilà quoi, c'est comme ça que je partage ma complicité avec mes fanatiques et mes séances dédicaces, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a des gens qui me contactent, qui contactent mon équipe pour des dédicaces dans les chansons et comme on le fait comme on a en Afrique quoi. Un petit dédicace, ça ne tue pas. Là, vous pouvez en faire une hein, en passant. Voilà, donc pour faire des big up, je vais faire des big up à mon boss déjà, à Momo Chensi, à Marc Olivier. J'oublie pas Dama, d'abord toute l'équipe. Voilà, après je fais le big up à mon grand frère, hein, Romain Ongué, Saint-Esprit. J'oublie pas mon ami Sid Sidos depuis le Congo. Hein, voilà, à tous mes fans du Dakar. Parce que Dakar, très bientôt, on arrive. Mali, on va bousiller le Mali. Donc, je fais un big up à tous mes fanatiques de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la base. Voilà. Après, je fais un big up à tous mes fans en Chine, en Amérique, en Europe aussi. Et voilà, gros bisous à ma maman et à mes enfants. Super. Vous parlez souvent d'Afrique qui gagne. Ouais. L'Afrique qui gagne parce que sans l'Afrique aujourd'hui, sans les fans africaines, Rox n'allait pas peut-être exister parce que c'est eux qui m'ont donné la force. Donc cette force-là et ce courage-là, ça vient d'eux en fait. Super. Alors est-ce que ça vous tente un petit acapella pour les fans pour clôturer cette belle émission? Bah bien sûr, s'ils veulent ton numéro bien sûr c'est le tube du moment. Et c'est de ma faute. Pendant que les rageux vont parler, on a changé la donne. Ah, et c'est la bonne. Tu la présentes à toute la mi-femme, elle saute avec ton pote. Ah, elle veut du Gucci, elle veut du Louis V, elle veut juste te faire piloter. Du lundi au lundi, la nuit est sexy, regard attirant, pimenté. Allez, bang, 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 bang. Ne parle pas d'amour, il veut que ce soit chap chap. On a tout calé donc on fera ça toute la night. Aïe, elle me rend ding 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 ding. Inès c'est mon cas. Ningisa ningisa, ça veut dire bouche. Ningisa ningisa, ningisa. Elle veut de la couleur, moi je donne la couleur. Ça c'est le prochain bail, couleur. Numéro, couleur. Voilà. Bravo. Merci. À bientôt. À bientôt. Music. Ouais.